Bonjour YouTube, petit épisode de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. On est au Royaume-Uni, on est à Brighton, on va découvrir ça. C'est un épisode qui a été choisi par le chat. Si c'est pas bien, vous aurez le droit d'insulter. Je crois que c'était Tibouz qui a choisi l'épisode. Donc si vraiment c'est pas ouf, c'est sa faute, c'est pas moi. Voilà. Streamer responsable, bien sûr. J'essaye de régler le son comme il faut. Vous me dites Twitch. Hein. C'est fort. Brighton, ou Londres-sur-Mer. Une population bouillonnante et un approvisionnement régulier en touristes affamés. À quelques centaines de mètres de la plage se trouve le Mama Cherry. On y sert de la cuisine afro-américaine typique du sud des États-Unis. Oh, superbe, superbe. Voici la Mama en question. Tibouz, c'est bien cet épisode, on est d'accord? Je me suis pas trompé? Est-ce que le son ça va? Sharita Jones. Ça bouillonne la population? Bah ouais, on les blanchit avant, et après on pourra les mettre à cuire à 180 degrés. Elle a élevé 33 enfants de la DAS. Mais gérer son propre restaurant est une autre paire de manches. Ça va tomber en ruine. Il n'est pas question que ça m'arrive. Ah, effectivement, vu d'ici, il y a du boulot. Ouais, il est charmant le Il y a lion. une cabane. C'est ici. Charita, Enchanté, Sharita. bienvenue. C'est petit et vieillot ici. Disons vieillot Ok, merci Gordon, bonjour à toi aussi. et chaleureux. On a l'impression de débarquer dans votre salon. Merci, c'est le Non mais continue, hein, dites-moi que je suis moche aussi. but. J'ai bien l'intention de passer ma vie ici. Il faut donc que j'y sois comme dans mon salon. Sinon, je perds pied, moi. Ah, Bill Cosby au mur, super. Au bout de 3 ans et demi, et après s'être donné corps et âme pour ce resto, avoir bossé 7 jours sur 7, Sharita a encore un trou de 95 000 € dans sa comptabilité. Qui est le chef? C'est un peu moi, le chef. Dans ma famille, toutes les mamas cuisinaient ce qu'on appelle de la cuisine qui tient au corps. Qui vous tient à cœur? Au corps? D'accord. Oui, ça tient surtout au corps. 40 personnes maximum peuvent s'entasser au Mama Cherry. C'est bien. Malheureusement pour Sharita, c'est rarement le cas. En semaine, le restaurant est quasiment désert. Le week-end, c'est super. Mais au final, on se retrouve dans une impasse. Une impasse financière. On s'en sort pas. Vous avez gagné un peu d'argent? Pas un centime. On n'a pas gagné. Mais vous faites payer les gens ou pas? Ah! Si seulement on avait un mec à écharpe rouge avec un iPad qui était là pour nous expliquer ça. Un seul centime depuis l'ouverture. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Désespérant, hein. Combien de temps vous tiendrez dans ces conditions? Honnêtement, Franchement, je dirais 3 à 6 mois, hein, maximum. maximum. Pas de clients, pas d'argent. Attention la tête. Il est temps de visiter la cuisine. Sharita prétend être cuisinière, mais c'est Brian Moyo, le chef cuisinier. Alors qui commande ici? Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça va? Bien, merci. Alors tu fais ça, ça et tu tires. Non, non, justement. On n'est pas très cliché par ici. Alors, tu es le chef de cuisine ou le cuisinier? Je m'y perds, moi. Disons que j'ai été recruté au poste de chef. Mais vu les problèmes financiers, Continue, je t'écoute. Elle me paye comme un commis. j'ai moins de responsabilités. Qui conçoit le menu? Ah, c'est Charita qui a tout choisi. Elle fait tout ici. Donc tu te la coules plutôt douce, non? Ouais, C'est de vrai que ouf. c'est pas mal pour un chef. Plutôt cool. Pour un chef, oui. Tu vois pas que... Bah, Brian, tu vois pas que c'est un piège que Gordon est en train de mettre tout doucement sous tes pieds, là? Ah, t'es payé comme un chef? Tu fous rien. D'accord, cool. Non, non, mais génial. Un chef de cuisine qui ne rédige pas la carte. Il ne travaille que 35 heures par semaine. Il va bientôt me dire qu'il ne sait plus cuisiner. Et voilà. Du poisson-chat accompagné de beignets et d'une salsa à l'ananas maison. C'est bien parce que le caméraman nous a absolument pas du tout montré le plat, et ça, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment bon. Le poisson est très délicat. Ah, Et merci. les beignets sont frits mais légers. Excellent. Merci. J'apporte le plat. C'est pas vrai. En plat principal, j'ai droit à un tas de travers de porc, du jambalaya de poulet bien épicé et du succotash, mélange de haricots et de maïs. J'espère que ça va lui plaire. Putain, c'est travers.
Ils sont bien tendres. Ah non, mais j'ai faim depuis 1 heure, hein. C'est pas nouveau. Tout est empilé dans l'assiette sans souci de présentation. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Mais c'est extraordinairement bon. C'est sans doute la première fois que je vais renvoyer une assiette vide en cuisine. Sans l'avoir jeté contre un mur. Merci, super délicieux. Merci. En plus, je pensais que ça allait me mettre le feu à la bouche, mais non, c'était parfait. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être à la maison, avec ma mère au fourneau. C'est quoi le problème C'était du coup très du bon. resto? Oh, ça y est, je vais pleurer. Il y a des choses à changer, c'est clair. Mais dans l'ensemble, Il faut que je prenne cette assiette en photo. Je sais, c'est dingue. Ça vous paraît ridicule? Attention à la tête en descendant. Elle fait comme si c'était elle qui cuisinait. Mais c'est elle qui a fait la carte, Vroxys, donc c'est elle qui a fait les recettes pour donner à son chef, donc oui, quelque part. mon Dieu. Tu t'es déjà dit que la présentation d'un plat ne te ferait pas retourner au resto alors qu'il était bon? Non. Non. Honnêtement, non. Ça peut être présenté, comme il dit, tout empilé, tout ça. Si c'est bon, j'en ai vraiment rien à foutre quoi, de la présentation. Quoi. Gordon Ramsay a mangé chez moi. Et il en a pas laissé une miette. On peut enlever les piles? C'est un vrai moulin à paroles. Blablabla, blablabla. Ça a été rapide. C'est hallucinant. Le style très maison de Charita devrait faire recette, mais ça ne marche pas. Je dois retourner dans cette cuisine et comprendre pourquoi. Vendredi, c'est Charita qui prépare quasiment tous les plats du jour. Alors, Vroxys, dans ta gueule. Toute seule, Et là, tout est mauvais, quoi. espérant économiser. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Il est vital de faire mariner la viande et de préparer les assaisonnements, les sauces et le pain avant le coup de feu. J'égoutte le surplus. Mais faire frire le poulet 8 heures avant la première commande, ça c'est pas possible. Pourquoi tu le fais cuire maintenant? Si on le laisse reposer après la cuisson, Comme les frites, de cuisson. quand une commande arrive, on n'a plus qu'à prendre ce qu'il faut, à le remettre dans le bain, et c'est parfait. C'est pas sec? Non. Je commence à me dire que la cuisine maison pourrait être plus saine que ça. Ça sent trop bon. Presque tout sort du congélo. Tu parles de soul food. Il y a combien de congélateurs? 13. C'est-à-dire? Comment ça? Mais 13 des petits. Pas des grands, parce que t'imagines, t'en enlèves 10, le nombre de tables que tu peux mettre ailleurs. 13. Où tu mets 13 congélateurs? 13. Congélo et frigo. Tu déconnes. Quand Brian arrive enfin, il n'a plus grand-chose à faire. Je comprends que tu puisses pas vraiment te sentir Ah, parce qu'elle économise ses heures, je pense. 13 compartiments? Non, je pense qu'il part de 13 frigos et congélateurs confondus, quoi. chef dans cette cuisine. Avec Charita qui fait tout et toi qui débarques juste pour envoyer les plats en salle. En fait, tu cuisines pas vraiment, tu fais simplement l'assemblage. Oui, je prépare les assiettes. C'est pas évident. T'as perdu ta motivation? Oui. Cool! Derrière, on passe de la musique funk. Si le chef cuisinier de Charita a jeté l'éponge, j'espère que le reste de son équipe à temps partiel a plus de cran. Lorraine dirige la salle. Elle a 10 minutes de retard pour le service du soir. Heidi a 20 ans et un boulot très glamour qui le passionne nettement plus. Et pourquoi la carrosserie? Je sais pas, c'est sympa. Et je finis à 4h30 tous les jours. Gavin, l'aide de cuisine. Donc attendez, Charita, elle vient, elle fait toute la mise en place tous les jours, tout le temps. Et le soir, ils sont 4 en cuisine pour envoyer péniblement 40 couverts, quoi. C'est... Je crois savoir d'où vient le problème de gestion financière. Habite à côté. Mais apparemment, il vient quand ça lui chante. Ah ben... Phil, le mari de Charita, est bibliothécaire le jour. Et il se Et justicier la nuit. transforme en barman et DJ la nuit. Barman, à une lettre près, c'est un super-héros de chez DC Comics. Je pense que j'étais pas loin, finalement. Vous faites la plonge? Non, jamais. Je me suis déjà fait coincer, oui. Avec bien d'autres intérimaires, ils font partie de la grande famille très relaxe du Mama Chérie. Barman. Et pendant le coup de feu, il se prend aussi pour Michael Jackson. Oui, oui. Je rêve. Allez, fais-moi un petit moonwalk directement vers France Travail.
Désolé de casser l'ambiance, mais pour qu'un resto marche à long terme, relax et professionnel ne sont pas des termes qui vont ensemble. C'est pas le tout de faire de la bonne bouffe. Il faut qu'elle soit servie correctement. C'est capital. J'ai hâte de voir cette bande de rigolos au boulot. Bon, il faut y aller. Ils ont faim. Et je vois tout de suite qui est le chef dans cette cuisine. Je vais te chercher un piment. Parce que du coup, lui, il fait... À 3, ça suffirait parce que Charita, elle peut faire la cuisine. Lui, il servirait de commis. Donc déjà, tu économises un salaire de chef qui est beaucoup plus cher parce que clairement, il ne fait pas son travail de chef. Pas de sa faute, c'est ce qu'on lui dit de faire. Mais après, les deux autres que j'ai vus, là, l'aide de cuisine et l'autre qui vient quand il veut, tu peux les dégager. T'as ta serveuse qui est en salle. Bah après, c'est juste qu'il faut turbiner pour faire la plonge et le bar. Donc à la limite, tu peux prendre une personne à temps partiel, un petit emploi étudiant ou quoi, pour tenir le bar, voilà. Mais là, ils sont 5, il y en a 3, c'est pas forcément justifié. Et du coup, la masse salariale doit être démentielle, quoi. Pour rien. Tu le trouveras jamais. Un seul. Je peux enlever les pépins? Charita les traite comme des gamins. Et elle seule cuisine les produits frais. Je dois préparer les faritas. Bon, toutes les commandes sont là. Bien. 2 portions de potato skins, des rondelles d'oignon, 2 pains de maïs. On peut faire chauffer du jambalaya? Pour Brian et Heidi, il s'agit surtout de réchauffer les plats et de dresser les assiettes. Oh, c'était pas On sexy, se croirait ça. à la cantine. 0 pointé. Peut mieux faire. Ce que je comprends pas, c'est qu'il a mangé, il a fait putain, c'est délicieux, vraiment, tout est bon. Et là, il fait ah, c'est de la merde. Ok. La sauce est brûlante. La dinde bien chaude, servie dans des assiettes froides, avec une salade froide. Exact. Pourquoi il se marre? C'est très sérieux? J'espère que tu te crèves pas trop. Oh que si. Il va s'y mettre. Mais quand? Il y a 2 fois... Tu penses? Il a juste le seum d'avoir kiffé du surgelé. Normalement, il s'en rend compte. Hein. Je veux dire, il a un palais suffisamment entraîné pour savoir qu'il est en train de manger du surgelé ou pas. Là, il a rien dit, donc je pense qu'il a eu de la chance sur sa commande. Pas trop de personnel. Ça devrait se passer comme sur des roulettes. Mais Charita se tue à la tâche en faisant tout elle-même. C'est tout ce qu'il restait dans la cave? Y a plus rien? Vous voyez, il y a une cave et à mon avis, c'est là qu'il y a un paquet de congélateurs, quoi. Eh merde. Elle paye 2 cuisiniers qualifiés pour préparer une assiette de nachos. Elle peut pas mieux faire pour couler son propre navire. Oh merde, ça fait mal. Ça fait très mal. Plusieurs fois ce soir, je t'ai vu là à cuisiner, perdu dans ton monde. Et les gars restaient plantés à lambiner parce qu'ils attendaient que tu leur dises quoi faire. Si c'est toi le chef, il va falloir que tu prennes les choses en main. Oui. J'aimerais que tu essaies de tenir tout un service sans pisser dans ton froc et sans te marrer. 2 heures de concentration intense sans rigolade. D'accord. Je parie que tu peux pas. Ah si, si. Il est déjà en train de sourire. Tu souris déjà là. Voilà. S'il y a un endroit où il y a trop de cuisiniers, c'est bien ici. L'un d'eux va devoir partir. Et ça recommence. J'ai dit ni sourire, ni rire, et je plaisante pas. La joie de vivre est interdite. T'arrêtes ça tout de suite. Montre l'exemple, putain, et n'aie pas peur de virer du monde. Voilà, j'avais call. Le plus grand secret de Brighton, le Mama Chéri, est tellement bien gardé qu'il perd 1 500 € par semaine. Il y a personne. Il est 9h20. Le 3e jour, je sais déjà en partie pourquoi. Oh, putain, et c'est moi où il y a les commandes du livreur qui sont devant la porte comme ça? Plus frais, il n'y a pas. Merde, c'est dommage pour du Vivano. Pourquoi il n'y a personne? Primo, la cuisine est bonne, mais elle pourrait l'être. T'imagines, là, il y a des animaux qui passent ou des gens qui ont faim, quoi. Ils font ah, super. Cartos. Tellement plus. Où est Brian? Brian, j'en sais rien. Il devrait arriver. Dezio, il y a bien trop de personnel. Et la plupart ne fait pas sa part de boulot. C'est ce que j'ai dit, Gordon. Hein. Faut se réveiller au bout d'un moment. T'es en retard ce matin. D'une demi-heure. Qu'est-ce que tu fais quand il est en retard? Rien. Rien. Bon, eh bien, je vais nettoyer un peu. Tu fais aussi la plonge? Elle arrive, elle ouvre, elle monte les provisions. Tu devrais avoir honte, Brian.
Charita prépare ensuite une quantité impressionnante de gratin de macaroni, assez pour 2 semaines. On laisse cuire. Ça se présente bien. Encore tout chaud, le plat a l'air succulent. Les gens feraient des kilomètres pour y goûter. C'est bon? Ouais. Ouais, super. Mais comme la plupart de ces plats, il part tout droit au congélateur, où sa texture et son parfum délicieux seront perdus à jamais. Tu es une super cuisinière, mais je comprends pas pourquoi Macaroni au fromage, hein, on va se calmer peut-être sur les adjectifs. tu veux tout congeler alors que c'est si savoureux. Ce n'est pas que je veuille le faire, mais... T'en as pris l'habitude. Exactement. Une habitude de paresseuse, alors que tu bosses comme une dingue. C'est pas comme lui, C'est parce que... une vraie feignasse. T'arrives au boulot avec une demi-heure de retard dans mon resto, c'est retour chez toi illico, et tu te cherches un autre boulot. Ceci dit, pas étonnant que Brian ait perdu la foi. Il est cuisinier depuis aussi longtemps que moi. Excellent ton steak haché frites, t'es vraiment un boss quoi. Mais pour une histoire d'argent, on le met sur la touche. J'étais en route à 9h moins le quart. À tel point qu'il met rarement la main à la pâte en cuisine. Dans ma folie, je suis assez organisée. Mais tu improvises. Je peux donner cette impression, mais j'improvise exactement de la même façon toutes les semaines. Quand c'est pas toi, qui le fait? C'est moi. C'est ce que je veux dire. Si Charita laissait Brian travailler, il pourrait envoyer les congélos à la casse. Le gratin de macaroni est presque cuit. Ça a l'air délicieux. C'est pour le personnel, non? C'est ça. C'est vrai que ça a l'air bon. Mais rares sont les clients qui goûteront ces plats sortis tout droit du four. Elle gâche son meilleur atout, alors qu'elle en a sacrément besoin. Il est 13h10. Un samedi, ce resto devrait être plein à craquer. Mais il n'y a pas âme qui vive. Il y a la surfeuse qui fait semblant. C'est un vrai désastre. C'est le week-end qu'un resto fait son plus gros chiffre d'affaires. Mais Charita fait des erreurs typiques des établissements en déroute. La tourte à la viande, 11,60 €. Je suis sûr que c'est bon. Mais sur la carte, on a des plats à 20, 22 €. Pourquoi c'est si cher? Pour payer les factures. En fait, je suis allée voir mon banquier, le comptable. Je les ai suppliés de m'aider. Ils m'ont dit d'augmenter les prix, que j'avais pas le choix. Ouais, c'est la réponse typique du banquier, ça, augmenter les prix. J'étais forcée de m'exécuter. C'est un con, c'est tout. Complètement con. Bah, c'est très simple. Votre steak haché frites, le steak haché purée pour les gamins, 150 €. À la fin du mois, les dettes, elles sont remontées. Hein. Ouais, vous me demandez, moi, je suis banquier. J'ai une calculette, une cravate. Alors, C'est ce qui vous perd. On va réorganiser la carte, en mettre moins. Revoir la taille des portions pour avoir moins de reste. Ce qui revient, c'est les os à 60%. Donc je dois bosser sur les 40% restants. L'objectif, c'est que chaque client qui passe la porte commande une entrée, un plat et un dessert. Tu vas voir, tu vas tripler ton chiffre d'affaires si tu leur fais bouffer tout ça. Mais avant de pouvoir faire casquer qui que ce soit, il faut attirer les clients. Et s'ils ne viennent pas à nous, on leur apportera la délicieuse cuisine de Mama Chérie dans la rue. Tu as les pains de viande, les travers, le poulet? Ça sent trop bon. C'est vrai, super bon. Moma fait l'article comme une pro. N'ayez pas peur, allons! Je vais venir vous chercher si vous venez pas me voir. Ça sort tout droit des fourneaux. Pour info, le resto Mama Chérie est au coin de la rue. C'est délicieux. ah, ça a l'air trop bon, putain, j'ai On faim. appelle cette cuisine soul food parce qu'elle vient de l'âme et du cœur. Et du boucher. Elle est douée. Elle prêche si bien la soul food qu'elle va finir par convertir tout Brighton. De la soul food, je veux vous entendre. Soul food, bien. Une fois gonflée à bloc, elle se lâche. C'est délicieux. Des ailes, super. Aujourd'hui, Il c'est doit y avoir gratuit. une odeur de La prochaine dingue fois, ils aussi. paieront. C'est votre cuisine? Oui. C'est succulent. Charita est un vrai cordon bleu, c'est sûr. Mais c'est Brian, le chef. Et je commence à comprendre que dans la cuisine, elle gaspille ses talents. Comment ça s'appelle? La soul food. Merci. Appelez-moi Mama. Moma? Exact. Samedi soir, le service va commencer. Il faut remettre de l'ordre dans cette turne.
Visiblement, ce resto est dans une situation désastreuse. C'est un fait, c'est la vérité. Je vous ai observé ces derniers jours. Vous donnez l'impression d'être ici comme chez vous. Vous êtes relax, détendu. Et cette dame qui est en face de vous, vous la traitez comme votre mère. Faut que ça change. Il est hors de question de continuer comme ça. Parce que si ça marche pas, vous perdez votre resto. Mais aussi votre gagne-pain. Vous vous retrouverez au chaume du, vous aurez plus de boulot. Alors quand on est au fond du trou, faut se creuser et trouver des idées valables. Ce soir, tu mets pas les pieds dans la cuisine. D'accord. C'est toi l'attraction du resto. Et toi, t'es un grand cuisinier, putain. Merci. Alors Tu fais 1m93, c'est ça que je voulais dire. laisse-le cuisiner, Charita. Ok, pas de problème, juré. Tu dois absolument déléguer. Si tu restes derrière les fourneaux, je peux jurer que vous mettez la clé sous la porte. Tu paies ces gens pour faire un boulot, merde. Entendu. Bon, je me refais une beauté avant de descendre en salle. Avec le numéro de Charita dans les rues de Brighton, le restaurant promet de faire le plein ce soir. C'est très bizarre. Je vois pas comment ils vont adresser le problème sur le long terme, mais... voyons. Pour y survivre, la cuisine doit fonctionner comme sur des roulettes. Eddie, tu prépares ça, ok? Et un plat de ça. Fantastique. Je vais leur faire rentrer un peu de professionnalisme dans la tête. Gavin, tu veux bien descendre ces entrées au lieu de glander? Voilà. Gavin, tu vas pas rigoler ce soir. Il sera pas là demain, Gavin, hein, je préfère vous le dire. Bon, j'en prends 5. Merci. Bon, il est planté là. Alors tu ouvres les yeux et tu lui files un truc à faire. T'es aux commandes ce soir, tu le sais ça. Tu vas prouver à Charita que tu peux le faire. Oui, chef. Et tu vas te le prouver à toi-même. Et à moi. J'ai dit ni rire ni sourire, je plaisante pas. Je pense pas que le resto ait survécu entièrement. La personne s'appelle entièrement. Je pense pas que le resto ait survécu entièrement. Parce que déjà, au début de l'émission, elle a dit ouais, à mon avis, on tient 6 mois, 12 mois et c'est tout, quoi. Donc c'est déjà trop tard. Comme toujours avec les émissions de ce type, hein, de rénovation, restauration. Quand ils arrivent et que tu as déjà une dette d'enfoiré au cul, hormis éponger les dettes rapido, je pense que c'est très très dur. Qui est un sandwich idiot? Merci pour le sub, Cobalt. Oui, C'est parti. on ne sourit plus. Bonsoir. 3 à 6 mois, ouais. Vous avez choisi? En bas, Charita s'est glissée avec bonheur dans son rôle d'hôtesse. Vous connaissez le gratin de macaroni? Oui. Ouais, c'est pas juste des pâtes avec une sauce fromagère. Chut. Le mien est extraordinaire. Et c'est Gordon qui a râpé le fromage. Brian prend sa première décision de chef de cuisine. Il y a un épisode qu'est-il devenu pour info? Elle a survécu suffisamment longtemps pour ça. Bah tant mieux. Tout ce qu'on lui souhaitait. Oubliez les ailes de poulet pré-cuites. À partir d'aujourd'hui, c'est à la commande. Le poulet vient d'être cuit. Bravo. En 20 minutes, t'as tout chamboulé. Ou presque. Pour le reste, les plats sont préparés selon la bonne vieille méthode de Charita. Des aliments chauds, mais des assiettes froides et de la salade sans âme. 6 € pour ça? Une honte. 6 €. Mani a fait un que sont-ils devenus? Je te l'envoie pour la fin de l'émission. Ok. Pain de viande à se casser les dents. À quelle heure tu fermes ce soir? Tu te marres, là? Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je peux la voir le plus vite possible? Ça vient, c'est au four. Faut le temps que le fromage fonde. Combien de temps? Donne-lui une estimation. 3 minutes. 3 minutes, parfait. Je me charge de ça. On y retourne, Charita. Ciao, à toutes. C'est bien. Le restaurant est complet. Maintenant qu'elle est en salle, Charita ne recule devant rien pour faire marcher le business. 5 minutes. Le temps de prendre un verre au pub d'à côté, vous aurez une table. À tout de suite. Merci. Brian, ça vient? Au bout de 2 heures, le rythme en cuisine n'est pas assez rapide. La confiance que Charita avait en Brian s'effrite. Ils sont là depuis longtemps. Et il y a des gamins aussi. Leurs entrées viennent de partir, ils sont servis. Bien. C'est quoi le problème avec les entrées? C'est bon pour les entrées. Elles sont dans le monde plat? C'est ça, oui. Je me trompe pas, Gavin. Quoi? Ces entrées Hein? pour cette table. Je suis en train de les faire, celles-ci. Merde, je viens de lui dire qu'elles étaient en route. Brian a bien du mal à sortir de ses 3 ans de coma culinaire. Le réveil est dur et il commence à perdre la boule. On a des gens qui sont arrivés avant 5 autres tables et ils attendent encore leurs entrées. Celle-ci. Et les multiples interventions de Charita n'améliorent pas les choses. Allez, Brian, reste concentré. Quoi d'autre pour cette table? Qu'on m'explique, qu'est-ce qu'ils ont? Ailes de poulet épicées, sauce barbecue. J'ai les ailes? Il me faut le reste.
Je s'impatiente. Oh là là. Tout est là? Ça a l'air bon quand même. C'est bon, c'est parti. Je suis vraiment désolée. Je vous explique le problème. Les plats Non, n'explique pas. Mais pose l'assiette. N'explique rien, tout va bien. se font pas en claquant des doigts. Faut le temps que ça cuise. Tu lui expliqueras ça après. D'accord, mais le poulet, faut bien 15-20 minutes pour être sûr d'empoisonner personne. Le pied de porc est sur le feu? Parce que ça prend du temps, il faut le mettre maintenant. Tout le temps que tu passes ici nous fait perdre de l'argent. Putain. Qu'est-ce que vous dites de ce pain à la viande? Non, là pour le coup, il est pas pré-cuit, Roxy. Ils ont fait exprès de. Ils l'ont dit un tout petit peu plus tôt. On l'a vu d'ailleurs, Brian qui cuisait des ailes de poulet. Maintenant, ils le font frais là pour ce soir. C'est un régal. Merci. Je vous l'avais bien dit, non? Ça a très bien commencé en cuisine. T'étais un peu stressé d'être en salle. Je dis pas que tu les surveillais, mais tu remontais tout énervé. C'est vrai. Ce qui est Brian, super tu as agréable et compris. Un constructif. peu, oui. Rien qu'un peu. Je me suis senti dépassé. Mais tu as tenu sur une chose importante. C'est genre. Charita doit comprendre que ça prend plus de temps de faire cuire la viande quand elle est crue. Ça marche forcément avec le client. Mais je crois que ce type, grâce aussi à Eddie, peut être plus rapide. Même bien plus rapide. Qu'est-ce que t'en dis? T'étais en salle ce soir. Je me sentais bien. En 3 ans et demi, c'est le premier samedi soir que je passe en bas. Ils t'ont vu et c'est ce qui compte. C'est toi, Moma, qui viennent voir. En salle, il va falloir que ça bouge plus que ça. C'est ton resto. Si tu veux que ça pulse, on y va. Je me disais bien qu'il fallait que je me magne. On s'y remet. Merci. Merci les gars, j'y retourne. J'ai encore quelques desserts à écouler. Ok. Pub. Ah non. Tout va bien. Pour s'imposer en tant que chef auprès de Charita, Brian doit s'impliquer davantage dans la préparation autant que dans la cuisine des aliments. Numéro 13, porte-bonheur. Mais ses heures ont été réduites et il se retrouve dans une situation impossible. Où se cache la princesse? Brian a sa fille sur les bras. Le problème, c'est que Claire doit bosser. Il fallait trouver un moyen de payer les factures tous les mois. C'est pour ça que je ne peux pas faire le mardi et le mercredi. Et c'est vraiment le bazar. Avec sa part de travail en constante diminution, sa confiance en lui a suivi la même pente. Le premier pain de viande de Brian, il y a 2 ans, a été une catastrophe. Mais nous allons prouver qu'il est capable 4 morts, 6 blessés. d'en faire et surtout que les siens sont meilleurs. Tu as ton mot à dire sur la carte? Parfois, je conçois un menu, mais elle change tout. Donc, j'ai plus aucun pouvoir dessus. Il faut que tu t'imposes. Charita doit rester dans la salle et toi tu gères la cuisine. Donc te laisse pas faire. Ouais, je sais, ouais. Le problème du pain de viande de Charita, c'est le bacon. Une fois cuit, c'est comme découper du cuir. C'est pas assez gras le bacon. Le lard, c'est mieux. Tu mets une bonne tranche de lard bien gras, comme ça. En cuisant, ça rend le pain de viande plus moelleux. Cru, je le mange là. Rien à foutre. C'est vraiment très fin. Extra. Si je tapais du poing sur la table, que j'imposais certaines choses, je crois que je pourrais aller assez loin. Je suis capable de réussir des choses. C'est la joie. Je suis très heureux. Regarde-moi ça. Il va aller pleurer. Je ferai pareil. L'assaisonnement est parfait. C'est pas trop salé. Non, c'est parfait. C'est bien comme ça. Il y a besoin de rien d'autre. Brian reprend peu à peu confiance en lui. Il est temps de passer à Charita. C'est une excellente cuisinière et une hôtesse de première. Oh mon Dieu, il y a trop de choses sur cette carte. Mais pour ce qui est des affaires, elle avoue elle-même être une vraie buse. Cool. Ça fait 1m50. Ça me dit combien on a fait. Celui-ci est un peu court. Le but, c'est que ce soit plus long. Oh oui, très long. C'est clair. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffre d'affaires. 200 grammes de beurre, comme un gâteau bien levé, un restaurant prospère doit son succès à 3 ingrédients qui s'équilibrent parfaitement. Le sucre, le lait et les œufs. On ajoute petit à petit 200 grammes de farine. Eh merde. On fait un tiers pour les salaires du personnel, un tiers pour les ingrédients et un tiers de bénéfices bruts. Mélange ces ingrédients pour en faire une recette et c'est l'alchimie. Ça Tu viens de gâcher la nourriture pour faire une allégorie? donne un merveilleux gâteau. C'est comme ça que toute bonne entreprise fonctionne.
Pour l'instant, le gâteau de Charita est bien mal barré. Je vais t'expliquer un des problèmes de ce resto. Avec quelques rares clients en semaine, les bénéfices bruts sont dangereusement bas. Très peu de bénéfices. Ses dépenses de nourriture sont plutôt raisonnables, mais ses énormes frais généraux la paralysent. Voilà en pratique ce que ça fait d'ajouter des coûts de personnel faramineux. Là, tu vois, ça représente la masse salariale. Et là, le gâteau est incroyable. Tu fais, ah, mais je comprends pas, Gordon. Il y a déjà un déséquilibre. Eh oui, c'est dur. J'utilise les grands moyens pour te montrer ce que ça donne. Ouais, je vois. Tu ne peux pas réussir la recette Mes employés, c'est de la farine, c'est ça que je... Non. de l'affaire qui marche quand tu as un déséquilibre pareil. Je vais t'emmerder, mais combien tu te paies? Par mois? Je dirais que j'ai environ 300 € par semaine. Je suis la moins bien payée en cuisine. 300 € par semaine? Par semaine, oui. 1200 € par mois, alors que tu bosses 7 jours sur 7? 7 jours sur 7. C'est une honte, putain. Eddie fait plus que moi, des fois. Un commis de cuisine à temps partiel gagne plus que toi? Et là, on va faire un petit stop. On va se rendre compte d'un truc. On va remonter en arrière et je vais faire une supposition. Je pense que Charita est juste quelqu'un qui se soucie énormément de son prochain. Parce qu'on a rappelé qu'au début de l'épisode, ils ont dit qu'elle avait eu une trentaine de gosses en foyer, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, elle aidait des gamins à se réinsérer. Donc c'est clairement quelqu'un qui n'est pas dans le business, ça on le voit. Et quand tu lances un business, ben, c'est problématique. Et on a entendu Brian parler de sa situation, c'est que sa femme travaille. Lui aussi, il essaye de travailler, mais en même temps, ils ont une gamine. Et je pense que c'est très dur et très cher de faire garder un gamin de manière constante, surtout si la mère travaille en journée et le père travaille de nuit, enfin le soir du moins. Et c'est pour ça que Brian a dit je fais du temps partiel parce que le mardi, je sais plus ce qu'il a dit, le mardi et le jeudi, je peux pas parce que ma femme travaille et tout ça. Donc je pense que Charita s'est plus penchée sur le cas de Brian en disant ouais non, je t'embauche pas à temps plein, mais on va s'arranger, tout ça. Donc je pense que surtout Charita fait de la charité, MDR. Et ça, Gordon en a rien à branler sur le moment. C'est un cas très particulier, leur cas, et je pense que Gordon va le traiter comme un restaurant standard où il faut, comme je dis depuis le début, baisser les coûts de salaire, parce que sinon tu t'en sors pas. Je pense que juste Charita veut aider les gens, quoi. Et je pense que Gordon en a rien à foutre. T'es franchement trop gentil. Je sais bien. Vraiment, t'es beaucoup trop gentil. Mais c'est fini, ça. Ouais, il se fout de ta gueule, il t'exploite. Je sais. Voici une affaire qui marche avec les bons ingrédients. Et ça, c'est ton resto en ce moment. Je vois. Réfléchis bien et dis-moi lequel tu veux manger. Oh, les deux, j'ai faim. Super. Maintenant, j'ai envie de pleurer. Voilà, rapprochez-vous d'elle, zoomez sur les yeux. On va voir les larmes. Pourquoi tu pleures, Charita? Parce que je veux pas perdre mon resto. Ma semaine à Brighton touche à sa fin. Putain de merde. Je ne suis pas sûr d'avoir retrouvé mon âme. Mais Brian prend enfin ses marques en tant que chef. Et Charita est en pleine métamorphose. De mère, elle devient matrone. À partir de maintenant, elle règne sur son domaine d'une main de fer. Ce n'est pas un squat ici. Mais on a toujours un problème de taille. Une terrible pénurie de clients en semaine. Ce qu'il faut, c'est un truc, une formule qui fera que le resto puisse être plein à craquer toute la semaine. L'idée, c'est de proposer un prix par table. Disons la table 6, 6 couverts. Ouais. 15 € par personne, 90 € la tablée. Si ça marche, tous les soirs à 15 € par personne, ça fait 525 € en caisse. Alors, idée de con, idée de méga con de base. Bon, allez les gars, venez, on va manger au resto. Tout le monde paye 15 €. Et on sait que ça arrive quand vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos sous. Ou que vous êtes un moins gros mangeur. Ou plein de prétextes qui font que y en a qui vont manger pour plus que 15 € et les autres, il y en a qui vont manger pour moins. Peut-être par appétit ou par finance, ou, tu vois. Complètement con comme idée de faire un prix fixe, surtout que ça crée toujours des problèmes, on le sait, hein, on connaît la strate habituelle, t'as une grande tablée,
On va au resto et à la fin, on fait bon, les gars, pour pas se prendre la tête, on divise en 8. Hein, et il y a quelqu'un qui va faire bah non, moi j'ai pas mangé ça, puis j'ai pas pris de vin, casse les couilles, quoi. Et c'est pour ça que Fred a raison là-dessus. Il faut manger au flunch. Comme ça, chacun paye sa part. Mais ça, ce que j'aime bien, c'est qu'en début d'émission, Gordon, il fait qu'est-ce qu'ils y connaissent, les banquiers, monter les prix, c'est toujours la solution. Solution de Gordon, faire un prix unique pour tout le monde. C'est tout aussi con, quoi. C'est le concept dans pas mal de restos. Ouais, mais parce que t'as un plat à partager, Mani. Chez Meron. C'est un plat avec plein de trucs dessus et tout le monde mange dans le même plat. Donc, c'est un concept aussi, je veux dire. Le mot me pète la gueule, mais ça marche pour les buffets asiatiques. Oh, putain. Oui, mais tu sais d'avance. Ça n'a pas de sens. Là, tu vas choisir des trucs à la carte et aussi bien tu mangeras pas de plat et tout ça. Et puis chacun. C'est effectivement beaucoup plus facile quand tu vas au buffet asiatique parce que là, c'est à volonté. Ne comparez pas des choses qui sont pas comparables. Là, c'est pas à volonté. Maintenant, vois ça sous cet angle. Tu dépenses cette somme en alcool. Mon plan consiste à proposer un buffet entrée-plat-dessert à chaque table. Ça va. Ce qui simplifie le service et reprend des éléments de la carte Si existante. c'est ça, ça va. Mais avant de présenter ça à Charita, il faut absolument que je donne un peu de vie à ces salades pathétiques. Tu rajoutes un scarabée vivant dedans. Une salade, c'est combien la carte? 6,50. 6,50 €. Niveau qualité-prix, ça te va pour ce que tu sers? Pas vraiment, non. Pas vraiment. J'ai fait une sauce très simple, à base de cumin grillé. Voilà, un peu d'huile d'olive, du citron vert, vu? Vous voyez les différences? Tu construis ton plat, tu y mets de la couleur. 6,50 € pour une salade, c'est du foutage de gueule. Les patates douces, tu sales les aliments, hein? On les a juste blanchis. On les fait revenir, ok? Ça, c'est de la couleur. Faut pas y toucher avant qu'elles soient bien colorées. Plus on les bouge, plus ça fait de la purée. Exact. J'entends une voix derrière moi. Elle est revenue dans la cuisine. Le secret, c'est qu'elle reste bien chaude. C'est excellent. Ça fait un peu comme une pomme de terre sautée. C'est pas un plat difficile ou compliqué à faire. Il est très important de conserver le côté rustique de la cuisine de Charita. Éviter les trucs sophistiqués. Je veux pas être désagréable, mais même Gavin, l'aide de cuisine, réussirait à faire ça. Qu'est-ce que c'est bon, la vache! C'est le paradis. Ce que je veux, c'est donner l'impression que c'est moi le bordel ici. La cuisine parle d'elle-même. Des fois, je vois ces empilements d'aliments prêts à être servis. Et franchement, il y en a trop. Viens par ici. Tiens, laisse, t'en as tellement envie. C'est la salade de patates douces du cousin Gordon. C'est ça. Faut que je s'en On va l'appeler comme ça. Allez, mélange. Je peux pas faire les deux à la fois. T'as fait des progrès? Merci, chef. Fini la nourriture entassée sur des assiettes froides. À 15 € par personne, si c'est succulent et que ça a de l'allure, les clients vont adorer. Brian peut écouler les plats surgelés et repartir à zéro. Présente ça bien, on veut que ça ait du succès. Que les gens en redemandent. C'est vrai que c'est sexy là quand même. Hein. J'ai bavé un peu. De la soul food simple, séduisante et irrésistible. Il me faut de la salsa. Allez, on s'active. Mets-toi au boulot, bordel. C'est pas vrai. Tu me rends dingue, tu le sais. Heidi, qu'est-ce que t'en dis? Pour une table de 4. Ah bon? Ça le fait trop. Ça le fait, ouais. C'est C'est super. pas pour eux ça? C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec des restes. Laisse tomber, on y va. Il y a des pelures d'oignons et tout dedans. Charita, en fait, on a fouillé dans le frigo pour voir ce qu'on pouvait bricoler. Les plats changeront tous les jours. Ici, on a fait une jolie salade de légumes. Un piccalilli, assaisonné avec de la mayonnaise, du sucre brun et du vinaigre. Tout ça pour 4 personnes. N'oublions pas qu'il y a un bol de soupe avec. C'est rafraîchissant et assez novateur. C'est une manière de rendre les choses moins formelles. C'est de la cuisine du sud des États-Unis qu'on partage à plusieurs. L'idée me plaît. Comme ça, chacun peut goûter différents plats. Oui. Chacun pioche où il veut. Voilà, comme ça, si vous avez des allergies, baisez. Et le truc, c'est qu'une fois qu'ils ont essayé tout ça, ils reviennent le Putain, vendredi. j'ai vu ça ce matin. Je prenais un petit déjeuner dehors, j'étais pas chez moi. En fait, c'était un buffet pareil. Bon, c'est assez standard, hein, c'était viennoiserie, pain. Et après, t'as le bar froid et tout ça. Mais en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il y avait aucun écriteau pour savoir ce que c'était. Tu dois juste le savoir. Genre, il y avait une salade de fruits. Il y avait un truc, je présumais que c'était du quinoa. Enfin,
Très bizarre. Bon, après, comme d'habitude, ça m'échappe aussi. Même si la banque est froide, je trouve ça trop chelou d'avoir du fromage et des charcuteries à même l'air comme ça, quoi. Et je me disais, et là je me suis dit, bah, du coup, il n'y a pas Poppy qui est là, parce que ce temps-ci, elle essaye de manger sans gluten, parce qu'elle essaye de faire attention pour voir si elle n'a pas un problème à l'estomac qui engendre des trucs et tout ça. Et j'étais là, je me dis, mais attends, là, il n'y a rien d'écrit, tu peux pas savoir, quoi. C'est. Oh, l'intolérance au gluten, c'est vieux, hein. Je pense pas que ce soit tout récent, tout récent. Si t'es allergique, ça craint. Ouais, voilà. Et même moi, je me suis dit, tiens, je vais me prendre des. J'ai pris des noix, des amandes et du fromage blanc. Je dis, mais j'ai suspecté que c'était du fromage blanc, parce que si. Tu sais pas quelle est la contenance en matière grasse ou quoi. Enfin, si tu fais attention, bezao. Et il y avait rien, quoi. Le beurre aussi, d'habitude, dans les hôtels, dans les petits buffets comme ça, vous savez, vous avez les petites plaquettes de beurre, là, emballées, tout ça. Là, non, c'était littéralement 2 trucs de beurre où tout le monde venait et prenait et tu devais toaster au comptoir. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Et sans forcément aller dans le détail de ce qu'il y a sur le buffet, tu peux au moins mettre le nom des trucs, quoi. Tu sais, qu'on sache ce qu'on mange, quoi. C'est très bizarre. Samedi pour un repas complet. Ouais, c'est excellent. Tant mieux. Ça me plaît. Demain, on teste en live. T'inquiète pas pour ça, va. Tu veux du live, tu vas en avoir. Visiblement, Charita a été bluffée par notre nouvelle formule. Bon, ok, il faut que je trouve un terme pour tapas. Que je dégote à moi. Je vais en inventer un. Tapasito. Mais cela passe, ça va pas. C'est un peu vulgaire, non? Court, dynamique et direct, d'accord? Moma part en croisade. On veut des clients. On lance notre nouvelle formule Soul in Ball demain soir et on fait une grosse fête. 15 € par personne, 3 plats et c'est délicieux. Excellent, on y sera. On sert des travers, du jambalaya, du poulet sauce barbecue. N'hésitez pas à venir avec des amis. Elle a fait un move très bizarre avec sa langue. Vous allez vous régaler. Super. Charita a bien l'intention de faire connaître son Moma Chéri à toute la région d'ici demain soir. Vous écoutez Southern FM. Pour le Happy Hour, allez au Moma Chéri pour une grande soirée. C'est un nouveau concept. Tout beau, tout chaud. Nicky, filmons un peu. Tu les traverses, ça? C'est parti. Vraiment délicieux. Mangez. Moi, je parle. Quand vous avez la dalle, venez vous en mettre plein la panse et déguster la soul food du resto Moma Chéri. Régalez-vous avec la bonne vieille cuisine du sud américain. 3 délicieux plats servis sur un plateau, poulet frit, jambalaya et plus encore. Des tapas soul food pour un prix dérisoire. Alors venez nous voir ce soir. Pas mal, pas mal. Bon, comme on a eu le petit-déj, on vous fera la pub gratuite. Merci. C'est un peu trop C'était tard, elle est délicieux. faite, hein. D'habitude, le mercredi soir, si Charita a 6 clients, c'est la fête. Le Moma Chéri, bonjour. Mais pendant que nous étions sortis, les réservations ont littéralement explosé. On aura sans doute 2 services, un à 19h, l'autre Figurativement. Non, parce que littéralement, ça veut dire que le carnet de Noël a explosé, là. vers 21h. Tout se met en place, à un détail près. Pas de Brian, pas d'Ailey, pas de Gavin. Il n'y a personne. Brian est coincé je ne sais où à cause de sa babysitter. Et franchement, pour que cette turne reprenne du poil de la bête, va falloir revoir la discipline. J'en reviens pas. On a une grosse journée et personne dans cette foutue cuisine. Où t'étais passé? Je cherchais une babysitter. Ramène-toi et change-toi. Tu devais être là à 10h. Oui, allô, t'as écouté ce qu'il a dit? Il cherchait une babysitter. Allô, Gordon? Ouais, je sais, c'était prévu comme ça. Mais j'ai appelé la fille qui gardait les enfants hier et elle m'a fait faux bon, comme ça. Va te changer et on se met au boulot, putain. C'est ta faute. Si quelqu'un t'a fait faux bon, faut s'organiser à la dernière minute. Gordon qui en a rien à branler, quoi. Allez, on se dépêche. J'espérais que retrouver la responsabilité de cette cuisine raviverait la passion de Brian pour son travail. Qu'est-ce qu'il te faut? Des œufs. Un bon coup de pied au cul, oui. Avec en supplément la promesse d'une nourriture de meilleure qualité servie plus rapidement. Si on faisait revenir les oignons en même temps, ils sont en face de toi, Ah d'accord. tu vois. Mais même si Brian faisait son nouveau pain de viande 2 fois plus vite, ça sert à rien. Il ne serait pas encore assez rapide. Je goûte pour voir quelle saveur ressorte. T'as pas encore mis le mélange liquide? Comment tu veux juger la texture? Ah oui, oui. Termine d'abord la recette, ajoute la chapelure et ensuite tu goûtes. Putain, je rêve. Ça arrive à certaines mères. Et à moi aussi.
Heureusement, Charita ignore que Brian perd déjà les pédales en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est plein. On est quel jour? Mercredi, c'est magnifique. Parfait. Donc on devrait avoir 50 ou 55 couverts ce soir. Ça fait 800 € de nourriture et la même chose En boisson, j'espère. avec les boissons, ça fait 1600 € dans la caisse, soit l'équivalent d'un vendredi soir. C'est comme un vendredi soir. De la flexibilité. Mama Chérie Il y a prend encore un plus nouveau d'employés. départ. Ce soir, chaque membre du personnel doit se donner à fond. J'ai ici une liste de règles que vous devrez suivre désormais. Ce ne sont pas des règles auxquelles il faut se plier, mais une nécessité à laquelle il faut obéir pour que ce resto s'en sorte. Tout le monde doit arriver à l'heure. Et quand je dis à l'heure, si vous commencez à 18h, vous arrivez un quart d'heure avant. Comme ça, vous fumez votre cigarette, vous vous changez, vous discutez autour d'un café, et Alors, vous êtes prêt à 18h. Que vous arriviez à -1 ou -1/4. à 18h, vous êtes sur les braises. Vu? Autre chose, il y a forcément un truc à faire. Et si vous ne voyez pas quoi, demandez-moi. La reine occupe maintenant ses appartements, ok? Charita bosse en salle. Oh oui, j'y serai. Et pour officialiser tout ça, on va hisser le drapeau, d'accord? Charita est dans ses appartements et elle restera en bas. Elle se contrôlera. Voilà. Gordon l'a transformé en monstre. Faites du bon boulot. Pensez aux clients, poussez à la consommation et travaillez en équipe. Faisons les choses bien et que ça saute. C'est parti. On rentre. Voici votre table. Pour que la nouvelle formule réussisse, il faut du monde. À seulement 15 € par personne, Charita doit faire 2 services complets. Tout est prêt? T'es inquiet? Oh oui, oui. Tant mieux, c'est bon signe. Fais-toi un peu dessus. Brian, D'accord. Heidi et Gavin vont devoir descendre les plats à toute vitesse. Mais ils épluchent tout juste les dernières pommes de terre. Je vais vous apporter un plateau pour 2 personnes. En entrée, vous avez un excellent bol de soupe et du pain de maïs. Je pense vraiment que ça vous plaira. Malheureusement, on est complet ce soir. C'est la première fois qu'ici, on refuse du monde un mercredi soir. Soupe épicée aux patates douces. 2 tapas à la viande pour la table 3, ok? Faut juste porter à ébullition. Cette réflexion de merde d'arriver en avance, je me suis fait reprendre une fois à l'entrepôt Intermarché, on m'a reproché d'arriver 5 minutes avant alors que le reste de mes collègues étaient présents 20 minutes avant. Sinon, c'est acheté d'un camping-car, je vais sur le parking. Non mais c'est complètement con. En fait, par politesse, bah, tu peux être là 1 minute avant sur ton poste de travail parce qu'il faut être physique. Enfin, physiquement, faut être réaliste un peu. Tu peux pas juste te TP à la seconde près. Mais ces emplois qui te disent « Ah ben non, mais il faut être là 15 minutes avant en sachant qu'un jour, on m'a sorti le truc de « C'est parce que t'as un temps de changement selon le travail où t'es dans un resto ou quoi, tu te changes. » Mais perso, moi, j'ai eu beaucoup de travail où tant que t'arrivais en tenue prêt sur ton poste à l'heure précise, il n'y avait pas de problème. Ils en avaient rien à foutre de savoir où t'étais 15 minutes avant, tu vois. Mais il y en a d'autres, oui, effectivement, qui te disent « Ben non, il faut être là 15 minutes avant, c'est très important. » Non, non, c'est faux, c'est faux. C'est pas dans le contrat. Sauf si vraiment ça y est, mais là, c'est-à-dire que c'est des bâtards et qu'ils l'ont mis bien texto. Mais sinon, non, tu fais ce que tu veux de tes 15 minutes avant, quoi. Ouais, sinon, il faut payer les 20 minutes. Voilà, c'est ça. La table 7, ils étaient 3, mais ils ont été rejoints. Ils sont donc 4. Ça va déjà mieux. Mais ce soir, tout doit être parfait. Enlève ce foutu bol du plateau. Mets ça là-dedans. Putain, t'en as mis partout. Aucune idée, Que ce les soit zinzins. impeccable. Voilà. Impeccable, vite. Et c'est la... Et le temps de changement était censé être compté dans les heures effectives de ton taf. Voilà, mais là, ça les ferait chier parce que si tu leur dis, bah non, mais je prends 15 minutes pour me changer, je commence à 8h demain, bah à 8h, je viens et je commence à me changer. Là, ils feront, bah non, c'est pas juste. Bon, d'accord, bah je viens 15 minutes avant, voilà, mais tu me payes les 15 minutes avant. Ah bah non, c'est pas juste. Tu sais, tu peux jamais gagner, quoi. première fois cette semaine que Brian n'a pas le sourire. C'est beau, bravo. Heidi, envoie le plat végétarien en salle. Il nous faut maintenant 4 et 3 soupes. 4 plus 3 pains de maïs. Gavin, tu t'occupes des desserts. Ouais, le poulet. L'équipe assure plutôt bien. Tu peux mettre un bol de jambalaya aux légumes? Bon, maintenant il me faut la viande. Et une petite poussée d'adrénaline avec tout ça. Si on ralentit, je suis foutu. La Je suis à court d'adrénaline. communication passe beaucoup mieux. On peut donner des délais pour les plats, que je prévienne? 5 minutes 5 minutes? pour tous les plats. Te relâche pas, Brian. Ça marche? Il est 20h. Jusqu'ici, tout va bien. Vous faites du beau boulot.
S'ils tiennent le rythme, on pourrait bien réussir notre coup. La vitre est floue. Hein. Ils se sont régalés, c'était délicieux, avec toutes ces saveurs qui s'accordent. Ils sont ravis. Je vais chercher le dessert. Vous avez vu ça? Les bols sont vides. Panda, grosse arnaque de ce type dans les entrepôts Amazon. Longue distance entre le parking. Plus pour passer la sécu, ils sont fouillés en entrant et en sortant. Et ce temps de départ et d'arrivée n'est pas pris en compte dans la durée de travail. T'es sûr ça? Parce que je sais que si t'arrive un accident sur la route quand tu vas et tu pars de ton travail, c'est considéré comme un accident de travail. Donc je veux dire, t'es au moins couvert, quoi, si t'arrive une merde. Je sais pas. Et pour le dessert, Heidi nous fait la surprise du chef avec sa tarte aux noix de pécan maison. C'est délicieux. La carrosserie à côté de ça, c'est du Tarte gâteau. à la pécan, là. C'est de la gnognotte, je te jure. Dire qu'une part ne coûte que 60 centimes. C'est moins cher. C'est le temps de trajet, mais c'est pas du temps de travail. Bah oui, t'es pas payé pour conduire, quoi. Ce genre de détail était pris en compte avant la loi et conneries, mais maintenant, depuis la loi travail, c'est le patron qui décide. Super, génial. Et 10 fois meilleure que celle achetée par Charita. Votre soupe est bonne? Extraordinaire. Très bien. Visiblement, tout se passe bien puisqu'on ne l'a presque pas vu dans la cuisine ce soir. La rotation est amorcée? Oui, mais il faut d'abord que je serve cela. C'est indispensable avec un menu à 15 €. J'assure. On peut faire 2 plateaux en même temps? C'est bon? La tension est à son maximum. Il y a du relâchement là. Allez, on se reprend, allez. Ce n'est pas encore parfait. Dès qu'un plateau est prêt, tu colles l'affiche dessus et personne n'y touche. Mais l'ambiance en cuisine est bien plus pro. On perd du temps là. Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, chef. On a pris du retard. Alors comment c'est là-dedans? Chaud. Ça transpire. J'ai du mal à croire ce que je vais dire, mais Brian se crève vraiment à la tâche. Ils se régalent. Les clients adorent. Très goûteux. De l'excellente cuisine. Les salades sont prêtes? Bravo mec, merci. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai mangé avant. C'est très bon. C'est parce que c'est votre chaussure, madame. Ah, Ok, j'en ai une de 2, une de 6 et une de 4. Après, c'est fini. Le rapport qualité-prix est imbattable. C'est vraiment formidable. Bon, on fait la dernière table aussi bien que la première, ok? Je reviendrai, c'est sûr. Je reviendrai manger ici. Comme ça, magnifique. Vous avez assuré les mecs. Ça, c'était le premier jour. Demain, on se met vraiment au boulot. C'est reparti. Je savais pas si j'allais tenir aujourd'hui. Je savais pas si je supporterais. Ou si j'allais péter un câble. Mais j'avais qu'une idée en tête, tenir le choc. Jeudi matin, toute l'équipe est là en avance. je les ai menacés. Faut mettre l'huile à chauffer. Ils n'ont plus aucun reste. Et le carnet de réservation est plein pour ce soir. Ils repartent donc de zéro. C'est ma cuisine, ma cuisine. Ah, il le dit en chuchotant quand même, hein. Il a peur. De la cuisine maison, préparée avec amour. Alléluia. J'aimerais simplement dire que tu m'as fixé un but qu'on n'avait pas encore atteint quand on s'est parlé hier soir. On avait dit 1200 €. J'en voulais 1500. Quand j'ai fermé la caisse, j'en étais à 1500. 1575 même. Ces deux-là, ils ont réussi. Heidi m'a beaucoup impressionné cette semaine. Mais s'il veut vraiment devenir chef cuisinier, il doit faire un choix dans ses priorités. Ça me plaît vraiment. Mais c'est les horaires qui me vont pas. Je veux pas avoir à bosser des heures de dingue à 30 ans. Sauf si je gagne autant que vous. Là, ça me dérange. Alors qu'on sait très bien que la méritocratie marche. Si tu bosses beaucoup, tu réussiras. C'est automatique. C'est obligatoire. Je mangerai pas. Foiré. Quand j'avais 20 ans, ton âge, j'avais pas assez de 24 heures pour bosser dans une journée. Mais c'est bien. Bravo. C'est le principe que tout le monde est différent sur Terre, Gordon. Personne n'est pareil. C'est ça aussi qui fait la richesse et le sel de l'humanité, tu vois, c'est une espèce de con. C'est qu'on n'est pas pareil. On n'a pas tous les mêmes aspirations, la même envie. On n'a pas tous envie de se fumer au travail. Il y en a qui veulent le faire, pas de problème, faites-le. Vous avez raison. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais c'est pas, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui vous dise « Ah oui, mais moi, à ton âge, je faisais ça, du coup, fais pareil. » Non, ta gueule. Voilà. Moi, à mon âge, à ton âge, je fermais ma gueule. Fais pareil, fais ça. Allez, let's go. N'importe quoi. Je déteste cette attitude là de supra-boomer. Il faut bosser, c'est comme ça. Il n'y a pas de... N'évoluons pas. On est une espèce qui évolue sans arrêt. On est peut-être celle qui évolue le plus.
Mais il y a des gens qui vont dire, ben non, mais on va rester comme ça toute notre vie, à jamais. Alors que sur l'histoire de l'humanité, je crois qu'on est l'équivalent d'un battement de paupières, quoi. Mais il y en a qui vont dire, ben non, mais là où on est, le moment M où on est dans l'histoire, avec le capitalisme, ça, ben c'est pour toujours. C'est de l'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Ta gueule, Gordon, aussi. Lui, c'est pas ce qu'il veut faire entre carrossier et cuistot, et puis surtout, il veut rentrer de la thune. Il sait qu'il a pas envie de bosser de nuit ou de faire des heures d'enfoiré tout le temps. Ben, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Et après, il y a les choix et les conséquences. Si ça marche pas pour lui, ben, il passera à autre chose. Si ça marche pour lui, tant mieux. Mais c'est fou, ça, de toujours dire aux gens, c'est pas ton fils, quoi. C'est pas quelqu'un dont t'as la garde ou quoi. C'est super la réussite. T'as 14 ans, ça demande du boulot. 15. Ça te tombe pas dessus comme ça en suivant le mode d'emploi. Quant à Brian, la réussite du Mama Chérie dépend avant tout de sa force et de sa volonté. Tu m'as bien gonflé cette semaine, tu sais. À avoir une enfant et des babysitters qui te plantent, enfoiré, va. Je sais. J'étais vraiment mal, surtout hier. Et c'est là que j'ai compris que pendant tout ce temps, c'était comme si je m'en foutais, ou presque. Au début, je te voyais là et je me disais que c'était juste un boulot pour toi, sans passion. Mais hier soir, j'ai retrouvé la passion. Elle était là. C'est toi le chef de cuisine. Alors impose-toi comme chef. Assume les responsabilités de chef de cuisine. Reprends-toi, réveille-toi et arrête de rêvasser. Et je crois que Charita sait ce qu'elle a à faire. Tu es l'atout le plus vendeur de ce restaurant. Ouais. Je vais me mettre en valeur, je mets plus un pied en cuisine. Enfonce-toi ça dans le crâne. Le matin, c'est la cuisine. Le soir, c'est l'accueil et la présence en salle. Il faut que tu t'y tiennes. Je le ferai. Ça me rappelle mon ancien patron qui m'a reproché de vouloir partir à 17h, celui qui a profité des stages rémunérés. Et qui à la fin m'a dit, tu comprends, j'ai perdu mon mariage et mes enfants parce que j'ai beaucoup bossé et j'attends ça de tout le monde. Quoi, que tu divorces. Mais putain, non mais c'est pas vrai ça. Tyler. Ça, c'est non, quoi. L'apitoiement, c'est le truc qui m'énerve le plus. Que tu fais, ah oui, mais moi, tu comprends, je suis pauvre. Je suis d'accord, mais donne-moi ton salaire. Tu veux que j'ai le même engagement que toi? Pas de problème. Donne-moi ton salaire. Tu touches combien? 5 000 € par mois? Ben, pareil. Ah ben non, mais je veux que tu fasses comme moi, mais pas payé pareil. Voilà. Arrêtez d'être con, 5 minutes, quoi. Acceptez que vos employés seront jamais, ou du moins très rarement, je vais pas dire jamais, très rarement seront aussi motivés que vous. Il n'y a pas les mêmes enjeux derrière. Ah, c'est ouf, ça. Puis s'il y a écrit que tu pars à 17h sur ton contrat, tu pars à 17h. Il est pas content, il t'augmente ou il te paye tes heures sup. Mais c'est fou, ça, toujours, de jouer sur l'affectif et de prendre les gens en otage. J'ai divorcé. Ben, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai baisé ta femme, putain. Merde. Il a perdu sa famille pour son job et il trouve ça normal. Ouais, en plus, quoi, le truc ultra toxique, tu sais. J'aime plus mon travail que ma femme et elle m'a quitté, cette pute. Franchement, travaille pour moi gratuitement. D'ailleurs, demain, il y a 2 nouveaux stagiaires non rémunérés qui viennent. Je vais les faire taffer, ces bâtards. Soyez réaliste 5 minutes. Je sais, je comprends l'enjeu de vouloir faire du bénéfice et d'avoir une boîte qui marche. Je le comprends. Mais il y a un juste milieu, quand même. C'est comme cet ancien avec l'essence, il nous casse les couilles. Il y a un mec, là, je crois, qui est ministre de l'économie, en plus, qui dit, bah oui, mais normalement, il faudrait que toutes les stations mettent l'essence à 2,39 € à cause de la guerre en Iran. C'est comme ça. Je fais, mais pourquoi? Fait, ben, sinon, il faut comment pour faire de l'argent? Je fais, Total a fait 11 milliards de bénéfices l'année dernière. Ça va, on peut se calmer? Ou de chiffre d'affaires, je sais plus. Je fais, ah non, ben on va plafonner. Le gouvernement va devoir prendre la décision de plafonner l'essence, allez, à 1,90 €. Oui, mais du coup, quoi? Rien. Ils vont gagner moins d'argent que ce qu'ils voudraient. Parce qu'on rappelle que l'essence, c'est de la spéculation. Donc, c'est des barils qu'ils ont achetés il y a 3 mois ils ont acheté pendant le Covid là, à des prix défiant toute concurrence. Et aujourd'hui, ils te le revendent plus cher parce que c'est de la spéculation. C'est du loot box. L'essence est devenue un DLC auquel on fixe un prix pas possible. Que dans 6 mois, l'essence soit plus chère parce qu'ils vont l'acheter là en pleine crise, je le conçois. Mais que là, aujourd'hui, on paye déjà les dégâts d'un truc qu'eux ont payé moins cher. Non, en fin d'année, ils vont faire un bilan et ils vont se féliciter. Vous allez voir ces bâtards-là. En fin d'année, Total, ils vont faire putain, on a fait des bénéfices d'enfoirés encore cette année. Heureusement et en plus, on a excédé nos bénéfices. Vraiment, c'est une bonne idée d'augmenter le prix de l'essence. Pardon. Prêt, je dois me maîtriser. Montre l'exemple, putain. Et n'aie pas peur de virer du monde. En décembre dernier, j'ai passé une semaine au Mama Chérie, resto de soul food en danger. Je n'avais jamais vécu un truc pareil. Gordon Ramsay a mangé chez moi.
Et il en a pas laissé une miette. Aucune discipline. T'arrives au boulot avec une demi-heure de retard dans mon resto, c'est retour chez toi illico et tu te cherches un autre boulot. Et un trou de 95 000 € dans sa comptabilité. Tout le temps que tu Ouais, tu fais 2 menus à 45 000 € et c'est bon. Ouais. T'es bien. passes ici nous fait perdre de l'argent. Putain. J'ai remis le chef à sa place. J'ai dit ni sourire, ni rire. Je plaisante pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Des œufs. Un bon coup de pied au cul, oui. Et Moma. Alors, coucou Panda. Salut Marie. J'ai eu une expérience au taf qui va gentiment t'énerver. Est-ce que je veux vraiment la lire du coup? Parce que là, j'avais besoin de repos. Du coup, j'ai pris 2 jours de congé chez JDG là. Pour justement faire redescendre la fatigue et être moins tendu. J'arrive dans une nouvelle entreprise en tant que conseillère en vente. Les journées, c'était 8h-19h. Balèze. Avec une pause de 2 heures. Donc, 9 heures par jour quand même. C'est pas rien. Il y avait une magouille entre les patrons et les autres employés en mode vous finissez à 19h10, mais en contrepartie, vous avez une petite pause dans la journée de 10 minutes. Si vous travaillez 10 minutes de plus, si vous restez 10 minutes de plus, 10 minutes de pause en plus. Moi, je leur ai dit, mais si au lieu de 2 heures de pause, je prends 1h30, est-ce que je peux rentrer 1h30 plus tôt chez moi? Ils auraient fait, ah ben non. Parce qu'après, on va devoir combler les heures avec d'autres personnes. Bref. On m'a dit que j'avais le choix de le faire ou non. J'ai dit non, car ça m'arrangeait pas pour mon bus. Ok, faire. Devine qui a eu sa période d'essai rompue parce que je partais à 19h. Yes. Ça va, ça m'énerve pas tant que ça va. Parce que t'as l'air contente d'être partie, donc... A trouvé sa vocation. Si tu restes derrière les fourneaux, je peux jurer que vous mettez la clé sous la porte. Comment ça s'appelle? Merci. Appelez-moi Moma. On se fiche pas là, il reste 5 minutes d'épisode, il se passe plus rien. On a remis ce restaurant sur les rails en 1 semaine. Vous avez vu ça? Les bols sont vides. On est mercredi soir. J'espère que Moma sera... C'est comme le taf, c'est des dettes de 6 mois, tant que conseillère et gestionnaire santé, que je vais commencer dans 3 semaines si j'arrive à passer l'examen. SMIC, mais à 2 heures de chez moi à l'aller. Oh putain, ça va te coûter tellement cher en essence, quoi. Je vais faire le taf, mais pas 1 minute de plus, j'ai besoin de travailler, je trouverai mieux après la formation. Oui, t'as raison. Contente de me revoir. C'est pas vrai. Ah, il y a un récap. Mon Dieu. Bienvenue, cousin. Transport en commun. T'es en salle, on dirait. Et bien sûr. Mais il risque d'augmenter le prix des transports si le prix de l'essence baisse pas, quoi. Où je pourrais être sinon? Je vais plus en cuisine. Et notre soul in bowl? Ça marche? Bien même. Si seulement tu avais vu notre soirée d'hier, c'était plein à craquer. Un mardi en haut et en bas. Incroyable. Et côté personnel, comment ça se passe? Beaucoup mieux. Et Lorraine porte un uniforme. Salut Lorraine. Alors, encore en retard? Là, une tenue de général américain, tu sais, avec le képi et tout. Non, je suis même arrivée en avance. En avance? Eh oui. La vache. Il est où, mon Moonwalker? Il est là-haut, bien à son poste. C'est vrai? Je peux monter le voir? Ouais, va le surprendre. Quel bonheur de voir que Brian n'a plus de problème de babysitting. Charita l'emploie maintenant à plein temps comme chef de cuisine du Moma Chéri. Le resto n'avait pas vraiment sa place dans l'émission. Alors, Eudio, on va remettre un petit peu de contexte dans tout ça. Je pense que les épisodes datent de 2005. C'était la première fois qu'il y avait un truc comme Cauchemar en cuisine, en sachant que c'est la version britannique. Donc, c'était vraiment novateur. C'est le moule qui a fait tout le reste derrière. Parce qu'après, ils ont fait que 4 saisons au Royaume-Uni et c'était des saisons un peu britanniques. C'est-à-dire que la saison 1, il y avait 3 épisodes. La 2, il y en avait 6. La saison 4, la dernière, il n'y en avait que 2. Enfin, c'était très erratique. Et ensuite, c'est parti aux États-Unis où c'est devenu un peu plus une institution qui a énormément marché. Je crois qu'il y a 10 ou 11 saisons, peut-être moins que ça. 8. J'ai envie de dire 8 saisons au pif. Et après, beaucoup plus tard, il y a eu la version française que nous, on a connue, qui a été populaire, qui maintenant dure depuis 15 saisons. Donc, dis-toi que les toutes premières saisons, là, c'était vraiment le prototype de Cauchemar en cuisine, où c'était pas aussi vicieux que maintenant. C'est après, avec le temps, la version américaine et la version française sont allés beaucoup dans des trucs très dramatiques, un peu vicieux, un peu voyeuristes, pour à chaque fois garder le spectateur, parce qu'ils savent très bien que si tu gardes l'émission telle qu'elle tout du long, ça descend petit à petit. Maintenant, je trouve que même la version française est un peu vicieuse, quelque part. Là, les premières saisons, c'est pas des restos complètement à chier tout le temps. Il y a un peu de tout, tu vois, il y a des restaurants un peu dysfonctionnels, comme on vient de voir celui-ci, mais c'était pas aussi catastrophique que ce qu'on a connu après, quand ils ont décidé que l'émission devait faire plus de vues, quoi. Voilà. Et c'est un nouvel homme. Comment tu vas, mon grand? Bien, merci. Content de te voir. Pendant la semaine, il est seul en cuisine, et cette responsabilité le comble. C'est superbe.
Maintenant, tu jettes plus les ingrédients, tu les places. Ça a de l'allure. Ouais, c'est plus joli, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces 2 derniers mois? Je crois que j'ai passé un cap. J'étais un peu en période de crise quand t'es venu. C'était la folie. T'as été touché par la grâce. J'avais abdiqué. Chapeau bas, Brian. Il s'est complètement approprié la nouvelle formule et a redonné de la fraîcheur Ça, au c'est plat. cool, hein, les petits bols de tapas. Vous Ça, avez droit à une entrée au choix. Des nachos ou de la soupe. Nachos, 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 nachos. 5 nachos. Les plats sont servis en combien de temps? Sur le plateau. Oh, je dirais 6 ou 7 minutes au lieu de 5. C'est rapide. Bah, je fais aussi vite que possible. Alors t'as pas perdu le don. Non, effectivement, ça revient doucement. Une fois qu'on a perdu confiance, c'est pas évident de se reprendre complètement. Mais en ce moment, là, je suis à fond. Je suis à fond et je vais réussir. Quoi qu'il arrive. Alors, je vois un débat qui a été lancé par Vroxys dans le chat en mode qui prend la soupe over les nachos entièrement, qui répond les vieux. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode je prendrais bien une soupe. Tiens, Vroxys. Ça aussi en supplément. Tiens, pour le dessert. Tu me régleras l'addition. Chaud devant. Le personnel a été largement réduit et les clients apprécient visiblement les progrès culinaires. C'est bon pour les affaires. Ça sent bon. Vous avez du poulet à la jerk, du jambalaya, des ailes de poulet. Les recettes de janvier ont fait un bond hallucinant de 60% Ah, bien sûr, le pourboire. Tiens. Tiens, Vroxys. par rapport à l'an dernier. J'ai connu la télé en noir et blanc, c'est vrai. Maintenant, pour moi, c'est une épreuve. Quand je lance un jeu vidéo et qu'au début, il demande quel est votre âge, ça me prend du temps déjà, rien que de faire dérouler le menu jusqu'à mon âge. C'est déjà, je perds. C'est pour ça, quand je vous dis, oui, j'ai 30 heures sur un jeu, bah, déjà, je passe 1 heure à mettre mon âge dans le truc. Et en plus, le resto ferme le lundi maintenant. Samedi dernier, Charita a dû faire 3 services complets. Brian et Heidi ont ainsi servi 105 couverts. J'aimerais beaucoup te voir faire des spins entre 105 clients. Je parie qu'à tous les coups, tu nous sors ton moonwalk. Ah non, non, pas le temps pour le spin ou le moonwalk. Attention, j'arrive. Toute l'âme dans un bol. Merci. Tenez, voyons ce que nous avons là. Brian a l'air en forme. Je voulais qu'il reprenne confiance en lui. Et c'est ce qui est arrivé. En entrant, j'ai vu les nouvelles cartes. T'as vu le changement? Magnifique. T'as vu ça? J'ai aussi décidé d'expliquer ma philosophie. Le format est sympa, pas rébarbatif. Quand je repense à ce classeur avec toutes ces pages et tous ces trucs, regardez-moi ça. C'était un vrai bouquin, mais c'était beaucoup trop. Ça, c'est vraiment mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens viennent en semaine prendre la formule au bol et veulent réserver une table le week-end pour manger juste des travers. Parce qu'ils en ont pas eu assez. Je voyais ton inquiétude. Travers. Ton resto n'allait... La télé en couleur en France, c'était 1967. Mais en fait, Gaëtte, on va reparler, on va remettre Gaëtte. C'est que moi, j'ai été dans un foyer, on n'avait pas les moyens d'acheter une télé couleur. Donc c'était une télé de récupération qui était en noir et blanc. Et ça jusqu'aux années 90, je crois. Donc moi, je suis né en 81 et jusqu'au début 90, je crois, à peu près, on n'avait que des télés noir et blanc chez nous. Ok? Alors tu vas te calmer maintenant. Et une grotte aussi. nulle part. Mais ça y est, tu n'es plus aussi stressé. Je suis plus aussi stressé parce que je vois un avenir. Avant, c'était inconcevable. J'ai retrouvé la Putain, flamme tout au a fond l'air de bon, moi. Tu vois putain. ce que je veux dire? Je l'ai remarqué. Et tu sais où tu vas. Oui, je sais surtout où je pourrais aller, c'est plus clair. Alors, est-ce que ta génoise est parfaite maintenant? Non, non, on a servi l'autre où il y a trop de farine, ça plaît aux gens, je sais pas pourquoi. Dis quelque chose. Oh oui, comment j'aurais pu oublier? Si tu mélangeais les ingrédients aujourd'hui, ça donnerait quoi? Ma génoise serait meilleure que la tienne. Donc, tu passes tes comptes aux petits oignons. Une génoise à l'oignon? Longue vie au Moma Chéri et sa cuisine à s'en lécher les babines. Je reviendrai, c'est sûr. Bien, bien, bien. Je parie que tu dépasses pas 20 mètres. 20 mètres, on va voir ça. C'est-à-dire, Quel vantard, ce mec. D'accord. Vas-y, essaie. c'est pas le meilleur moonwalk que j'ai vu de ma vie. T'es crevé? Non, non, pas encore. Mais si, t'es sur les genoux. Espèce de mauviette, là. J'y suis encore. Je vois ça, fais-nous un spin. Un petit spin. Va chier. D'accord, bon, ça c'était pas nécessaire, de toute façon l'épisode finit dans 5 secondes, alors attendez, Manny a envoyé un récap. Concernant le MoMA Cherries de Brighton, selon The Guardian, qui est un gros journal britannique,
Le restaurant est devenu un véritable succès au point où Charita a décidé de déménager dans un restaurant plus grand car le sien, trop petit, ne pouvait accueillir suffisamment les clients. Malheureusement, elle a eu les yeux plus gros que le ventre, loyer plus élevé, gestion plus complexe et surtout l'effet télévisuel s'est peu à peu estompé, ce qui fait qu'en 2009, elle a dû déposer le bilan. Je n'ai pas de source fiable sur ce qu'est devenu Charita après ça. Donc ouais, 4-5 ans, elle a tenu. Et après, elle a voulu voir plus grand, mais elle n'a pas géré malheureusement. En tout cas, c'était un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Merci YouTube. Au revoir. Pourquoi merci YouTube? Vous avez rien fait, vous êtes posé comme ça, écoutez. Ciao.